n'a pas abandonné vite. Le monsieur était déterminé à me ramener dans le monde. Alors, les bien-aimés, si je suis en train de donner tous ces détails, vous allez écouter quand je vais venir dans l'endroit qu'il fallait. Parce qu'il fallait que je donne tous ces détails-là. Amen. Alors, on appelle la maman. On lui dit de me dire à moi de venir au bureau du pasteur. Mon mari est là-bas. J'ai essayé de refuser. Elle m'a dit non, mais tu ne peux plus refuser. C'est pas ici que tu refuses. Le monsieur est déjà là-bas. Donc, il faut partir refuser là-bas parce qu'il est là-bas avec le pasteur. Donc, tu dois partir. Alléluia. Je suis partie. Quand je pars, je trouve le bon monsieur là-bas avec sa grosse Bible. Il est en train de vouloir, genre... Oui, il avait une grosse Bible. J'avais dit la dernière fois qu'il priait à l'église, je crois, chapelle de Vainqueur, voilà, au charbonnage. Oui, voilà. oui. Donc, il avait la Bible là. Quand il partait pour aller escroquer ou voler, qu'on faisait là, Oui. il faisait quoi? Il prend la grosse Bible, il l'ouvre, il laisse en ouverte et puis il le dépose au milieu du lit. Et puis on part opérer. Oui, là quand on partait, pourquoi il ne nous attrape pas? Alléluia. Ah, donc, il prenait la Bible comme quoi, moyen de protection, c'est ça? Je crois. Oui, c'était ça. Parce que moi, à cette époque, je ne croyais en rien. Donc, du coup, la Bible, mais je me moquais même de lui, que mais tu es en train de faire quoi là? À chaque fois que tu ouvres la Bible, il laisse au lit. Si je suis là, j'enlève. Parce que moi, je ne croyais pas à ça. Alléluia. Donc, lui, il s'est retrouvé là-bas chez le pasteur en tant que chrétien maintenant. Oui, donc, wow. Oui, il est passé maintenant à demander ma main au pasteur. Il veut m'épouser. Alléluia. En fait, j'insiste sur cet endroit, l'homme de Dieu, parce que l'ennemi, en fait, passe toujours par la voie du mariage. Oui, oui. Pour atteindre les vrais croyants ou les enfants de Dieu convertis réellement. Alléluia. Il utilise toujours le mariage. Quelqu'un viendra surgir de nulle part, ou bien une personne même que peut-être c'était fini, il te dit je suis sérieux, je vais t'épouser. Amen. Et dans la chair, attaque humain charnellement, Oui. on dit ah, c'est l'occasion peut-être. Oui. Peut-être c'est l'homme de ma vie. Alors quand tu acceptes oui, tu te retrouves dans un pétrin où je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Alléluia. Alors le monsieur, là-bas il est parti me demander ma main au pasteur. Alors on m'attendait. J'arrive, je commence à m'asseoir. Il dit bon, ok l'homme de Dieu, je suis venu juste pour te parler parce que je besoin vraiment que vous me donnez ma femme. Oui. Bon, comme vous m'avez dit que c'est le péché et qu'il ne veut plus le péché, tout ça, moi je suis prête à l'épouser. J'ai l'argent en tout cas. Vous me dites combien ça coûte et je donne type. Je vais donner sur place Pour prendre ma femme. pour que je le prenne, je pars avec elle. Le pasteur sage qu'il était, il a dit non, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas son père et sa mère. Vous voyez que le mariage se passe avec les parents. Amen. Ce n'est pas avec moi. Moi, je suis juste le pasteur de l'église. Mais je ne suis pas ses parents. Donc, si tu veux l'épouser, comme tu es prêt, tu as l'argent, il faut donc payer le billet. Vous partez au Congo, tu vas aller l'épouser devant ses parents. Sinon, Alléluia. moi, ce n'est pas à moi que tu vas venir demander la main de cet enfant parce qu'elle n'est pas ma fille biologique. Oh non, mais le pasteur, tu vois. En tout cas, ces jours-là, le monsieur, son intention était de faire tomber beaucoup de personnes dans l'église. Et je ne connais pas le reste des personnes, peut-être qui étaient avec lui. Moi, je n'ai pas vérifié tout le reste là. Lui qu'il a certainement fait tomber. Voilà, effectivement. Parce que lui, pour lui, il disait ceci. Mais ton pasteur là, je peux aussi le faire entrer dans le business. Le business, c'est toujours la fausse monnaie que je parlais. Wow. Parce que il avoue aussi les hommes de Dieu dans l'église où il priait, où je disais chez ces chapelles de quoi. Les vainqueurs. Voilà, il y avait aussi les serviteurs de Dieu là-bas aussi qui faisaient la fausse monnaie aussi. Waouh, waouh, waouh. Voilà, wow, qui wow. étaient les pasteurs. Donc lui, il me dit à moi, est-ce que ton pasteur on ne peut pas faire le business avec lui? J'ai dit non. Quand moi je regarde le pasteur là, il n'acceptera pas ça. Amen. Il ne faut pas essayer. Mais il a quand même essayé. Mais je crois que le pasteur n'avait pas compris de quoi il s'agissait. Il avait essayé devant moi. Wow. Mais le pasteur n'avait pas, il s'est pas occupé vraiment parce que le pasteur se moquait même. Alors il a changé de sujet. Il a dit bon, ok. Mais pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Mais vous savez que cette femme m'a donné la maladie. Oui. Bien qu'elle a fui ici chez vous et que vous la protégez, parce qu'apparemment vous ne voulez même pas que je parle avec elle et tout ça, vous me mettez les... Après, il commençait à parler comme un voyou, en tout cas, c'est tel qu'il était. Amen. Moi aussi, j'étais aussi comme ça aussi avant. Alors, il commençait à accuser maintenant le pasteur que non, moi je ne peux pas aller fuir chez eux, c'est-à-dire que je l'ai contaminé la maladie, mais je suis venu fuir ici. Oui. Donc, il faut que le pasteur me libère. Je dois partir avec lui parce que je l'ai déjà contaminé, on doit mourir ensemble. Oui, oui. Alléluia. Amen, 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 Amen. amen. Jésus-Christ, il est trop puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus bien-aimé? Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Alléluia. Non, Jésus, il est le tout-puissant. Il est vraiment, il tient toute la puissance. Alors, le pasteur l'a dit, quand je regarde la fille là, le sang qu'il est dans son corps là,
n'a plus de sida dedans. Alléluia. La fille là, le sang qui contient n'a plus de sida. Maintenant, comme il faut les preuves, là maintenant, les résultats de là où on était parti le jour qu'il m'avait enchaîné, il est parti prendre, je ne connais pas la suite en tout cas. Parce que comme on s'est séparés là, moi je suis restée à l'église, Oui. lui il a continué. Je ne sais pas s'il est parti prendre le résultat ou pas, je n'ai pas suivi ça. Alléluia. Alors, le pasteur me remet 5 000 et dit, ma fille, je sais que tu n'as plus de sida. Je sais que tu es guérie. Alléluia. Parce que la foi et la manière où je te vois. En fait, l'homme de Dieu, Oui. je bénis le Seigneur pour le serviteur de Dieu, le pasteur aussi. Alléluia. Il me disait ceci. En fait, je ne sais pas s'il regrettait ou il parlait. Il disait, si j'avais au moins 5 personnes qui sont converties comme ça dans cette église, je crois que l'église là ne devait pas être telle qu'il est aujourd'hui. Alléluia. C'est les paroles qui sortaient de sa bouche. Amen. Et c'était un père pour moi. C'est vraiment, ce n'est pas parce que je suis plus là-bas, c'est toujours un papa, mon père, toujours, parce que c'est là-bas que le Seigneur a permis pour la première fois que j'écoute la parole de Dieu. Amen. Donc j'ai beaucoup de l'estime et du respect pour lui et pour l'église de Nazareth. Comme je disais, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Pour l'assemblée des saints. Ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un ou pour faire du mal à qui que ce soit. Alléluia. Alors, il m'a remis 5 000. Il a dit, bon, comme là, il t'a déjà eu raison, parce qu'il n'y a aucune preuve que tu n'as plus de sida. Donc, il faut que tu ailles toujours dans un hôpital, prends les 5 000. Je sais qu'on fait ça gratuitement, moi, si jamais, peut-être on va te demander de l'argent. Prends les 5 000, pars. Va, on te fait le prélèvement. Le résultat négatif qui sortira, on va le convoquer, on va le remettre pour qu'il te colle la paix. Oui. Parce que là, maintenant, il me faisait du chantage. Je lui ai donné le sida et je suis à l'église. Donc, il faut l'église, là, c'est comme ça. Il commençait maintenant à parler comme ça, souvent à haute voix, devant les gens. Oui. Il parlait. Parce qu'il était en colère, parce que ce qu'il voulait, il n'arrivait pas à l'obtenir. Alors, je suis partie, serviteur de Dieu, j'ai fait le test. Alléluia. Je suis revenue, je crois, le lendemain, à l'église, qui était le rendez-vous. Quand je suis partie faire le test, je suis repartie, aller récupérer les résultats. C'est sorti négatif. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux faire pousser ça pour le Seigneur, le roi? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quand on me prélève le sang, je reviens à la maison. Je n'ai vraiment... En fait, moi, je disais dès le premier jour que je suis guérie. Je ne sais pas, mais je criais haut et fort. Alléluia. J'ai crié même devant tout le monde. Je suis guérie, le Seigneur m'a guérie, je suis guérie. Donc, du coup, ma tête n'était plus dans l'affaire du sida. Je n'en parlais même plus. C'est même lui qui venait encore parler de ça. Alors, je pars tranquillement pour aller récupérer mes résultats. Alléluia. Les médecins, on m'appelle comme d'habitude. Je ne sais pas, s'il y a des gens qui ont la chance d'aller là-bas, comment ça se passe. On amène un petit panier qui avait plein de préservatifs dedans, Alléluia. avec l'enveloppe de mes résultats. Et on me dit, voilà, félicitations, mais il faut vraiment que tu te protèges. Donc, ces préservatifs-là, il faut les utiliser. Alléluia. J'ai dit à la dame, je vais juste le résultat. Les préservatifs, je n'en ai pas besoin. Vous pouvez garder. Vous pouvez garder. Moi, ça ne va pas me servir. Alléluia. Alors, il m'a ouvert, il m'a dit, madame, félicitations, vos anticorps sont très, 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 très forts. Alléluia. Donc, vous êtes zéro négatif. J'ai dit, ok, madame, remets-moi simplement l'enveloppe. Je suis venue toujours à chanter les louanges, arrivant à l'église. Je ne suis pas allée à la maison, j'étais là, j'étais d'attendre l'heure, parce que le rendez-vous 16h, le monsieur était déjà là. Wow, wow. Le monsieur était déjà là, parce que le monsieur disait que si ça sort positif, ah non, là, ça devait être un scandale à l'église. Alléluia. Je viens avec le résultat. Oui. Il y avait, vous voyez, au début, quand je suis rentrée, il y avait une sœur et un frère qui nous ont reçus, comme j'expliquais, Oui. à l'église. C'était elle qui était là, si je ne me trompe pas. Devant elle, que je lui présentais les résultats. Les résultats. Et voilà les résultats. Et c'est zéro négatif. Je ne suis plus sidaïenne. Je t'avais dit dès le premier jour que la personne qui t'a donné le sida était décédée. Et que si tu veux aussi être guéri, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Tu verras pour toi, ça va disparaître aussi. Mais comme tu ne veux pas, sinon la personne qui t'a donné le sida, c'est pas moi, parce qu'il n'y a aucune preuve, aucune trace sur mon sang que j'ai le sida, ou que j'en avais. Alors, le monsieur a baissé la tête. Le monsieur a commencé à couler les larmes. Parce qu'il a vu qu'il ne peut plus rien faire. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ça ne s'est toujours pas arrêté là-haut, je vous dis. Ça ne s'est pas arrêté là. Je vais revenir vers l'église. Parce que ça, c'est un dossier. Quand il a fait de temps en temps, à chaque fois quand il venait, moi, le Seigneur me préparait d'avance. Il me montrait clairement que voilà ce qu'il a en train de faire. Je le trouvais avec les esprits des eaux.
Amen. D'ici, on le mettait au milieu et on lui disait ce qu'il doit faire. On lui dit qu'il nous reste toi, parce que c'est toi qui connais où il est, qui connaît là où l'obtenir. Oui, comment l'obtenir, voilà. Voilà, c'est ça, merci beaucoup. Comment l'atteindre? Comment l'atteindre, c'est ça. Alléluia. Alors, et il s'attendait de nous fortifier en nous disant, si tu le rates, on te prend toi-même. C'est ça le diable. Donc vous voyez qu'il était donc en mission avec moi. Moi, physiquement, je me disais, j'étais avec lui pour l'argent qu'il avait. Alors, et pourtant, lui, il était à mission bien précise, ce qu'il devait venir faire. C'est que mes jours devaient se raccourcir. Le 13 septembre était le jour où je devais quitter la terre définitivement. C'était ça la mission que lui, il était venu faire dans ma vie. Alors, quand on le charge, on le tentait souvent, on le soufflait, on le versait de l'eau. À toi, on faisait les cérémonies sur lui. Tout ça, là, je regarde. Après, quand il va venir le soir avec la grosse Bible, il vient s'asseoir. Tout l'enseignement, il est toujours là. À l'église? À l'église, bien sûr. Il était toujours tôt? Il était toujours tôt. C'est que lui ne venait pas arrêter. Quand c'est 16 h, il est là. Wow. L'église, on dit 8 h ou 9 h. Il est présent. Il va s'asseoir au soit peut-être deuxième ou troisième lignée de l'église. Il ne peut pas être en retard. Avec sa Bible. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alors, je ferme cette parenthèse là. Je reviens sur ma vie maintenant. Parce que lorsqu'il a essayé tout ce que j'explique, en tout cas, il a échoué, ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas eu à avoir les rapports sexuels avec moi, ni le contact de l'argent. Je me souviens qu'un jour, bien mon prophète, il est parti coudre un habit en pagne. Parce qu'il savait que je ne porte plus les habits qui... Avec du monde là. Genre des pantalons, les petits que j'ai portés ici, que je ne porte plus ça. J'ai dit que le monsieur là a payé le pagne. Il est parti faire le modèle de la longue jupe et le haut. Et quand il est en train de faire tout ça, moi, le Seigneur me dit, voilà, il a payé le pagne. C'était un pagne bleu, des dessins étaient genre comme les comment on appelle ça? Comme les petits oiseaux comme ça. Vous voyez les oiseaux qui ont les longs pattes comme ça. Oui, voilà. C'était le dessin qui était sur le... Voilà, c'est le pagne en bleu. Oui. Toute la couleur du pagne, le Seigneur me montre ici, moi j'étais à la maison, en pleine journée. Il dit, là, il a fini les cours, il a été de mettre dans le sac noir. Il va arriver avec ça ce soir-là. Il va te remettre, ne touche pas le sachet là. Oui, très bien. Ah non, Jésus, il est merveilleux. Gloire à Jésus. En fait, quand tu es dans la volonté de Dieu, l'homme de Dieu, oh là là, le Seigneur, il est tellement là même que Alléluia. Tu ne cherches même pas, il est là. Quand il y a un problème, il te dit seulement, il y a un problème qui arrive là. Alléluia. Parce que tu es dans sa volonté. Oui. Amen. Alors, le soir, effectivement, on vient, c'était un mercredi, il vient avec un sachet noir, effectivement. Wow. Alors, on a fini, avant même que l'enseignement ne commence la question, lui, il est là, il dit, ah, mais Arlette, je t'ai apporté un cadeau. J'ai dit, je t'ai dit que je n'ai vraiment besoin de rien. À ce moment-là, je n'ai vraiment pas besoin de quoi que ce soit. Amen. Il faut offrir à quelqu'un d'autre, à une autre personne. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais pourquoi tu es devenu comme ça? Il dit, mais oui, parce que je ne suis plus la même personne. Moi, ce n'est pas la même personne là qui était là. Moi, je suis une nouvelle personne. À ce moment, je cherche simplement le Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'un cadeau, de l'argent. Je n'en ai pas. Il dit, mais tu vis chez quelqu'un, regarde, tu n'as même plus d'habits. J'ai dit, non, j'ai les habits qu'on m'a donnés. Amen. Et ça, là, ça me suffit. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Alors, il a ouvert le sachet, il a sorti l'habit, il a monté le modèle. Regarde, tu as vu comment c'est décent, c'est ça les habits que normalement les chrétiens portent. C'est ce que je t'ai posé. Tu ne dis même pas merci. J'ai dit merci, c'est vraiment un bon geste. Mais vraiment, je n'en ai pas besoin. Alléluia. Je me rappelle que je l'avais dit de remettre à une sœur, à remettre à une autre sœur à l'église. Oui. Je ne sais pas, j'ai oublié la personne, mais il a remis quand même à quelqu'un. Alors, je n'ai pas pris cet habit-là, jusqu'à il a vraiment essayé, mais bien aimé, jusqu'à il s'est enfaibli parce qu'il a vu qu'il n'y a pas moyen. Après, il est parti. Quand il est parti là, on s'est perdu de vue. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, et ceux qui proclament le Seigneur Jésus. Alors, moi, je me suis